Alors, bonjour mes chers amis Sagittaires, ascendant et lune en Sagittaire. Bienvenue sur la chaîne. Donc, si vous n'êtes pas en accord, c'est tout à fait normal. Vous pouvez aller voir votre ascendant, votre lune, voir votre Vénus pour le plan sentimental, si elle est différente de votre soleil, par exemple. Vénus Sagittaire. Et puis, si jamais vous n'êtes pas du tout en accord dans l'un des signes, écoutez, ce sera peut-être pour une autre fois, sur une autre vidéo. Et il y en a tellement, maintenant vous avez le choix. Et c'est pas bien grave parce que c'est juste du général. Donc si ça vous parle, écoutez, tant mieux. Ça voudra dire peut-être que vous aurez probabilité que ça se termine comme ça. Si ça vous parle pas, c'est que voilà, c'est pas la peine d'insister et que on peut pas tout, je peux pas satisfaire tous les Sagittaires sur un tirage général. C'est peut-être la plus grosse partie, la plus grosse énergie qui va en ressortir. Voilà, puis ça dépend aussi de ma propre connexion. Voilà, donc. Alors, c'est pas mal parce qu'il y a des connexions entre les cartes. Déjà, j'adore ça parce que je vois le GPS, vous allez voir, qui va me dire ensuite quelque chose de bien précis par rapport à d'autres cartes. Il y a des situations qui se répètent aussi là, entre là, l'énergie. Alors, je demande globalement ce qui se passe. Maintenant, le problème, c'est qu'on me sort de l'amour. Hein. On me sort aussi encore un peu de l'amour, du sexe. Bon, bref, je suis désolée pour ceux qui cherchent du travail, mais on peut l'interpréter d'une manière différente, mais quand même, il y a une relation amoureuse là. Hein. Voilà, ce qu'on va vous dire pendant ce mois, j'ai 3 cartes générales. Donc, j'ai le jackpot, le 40, le 10, le 15. Donc, le 40, le jackpot, c'est une carte qui tombe souvent d'ailleurs hein, en ce moment. Enfin, elle est tombée plusieurs fois. Déjà sur le scorpion, je l'ai eu, et puis sur un autre signe. Le jackpot, c'est l'univers qui vous annonce que vous allez gagner quelque chose, une récompense, quelque chose que vous attendez depuis longtemps, que votre aura l'a déjà. Vous avez quelque chose qui arrive, qui est peut-être dû à une meilleure place, des billets qui arrivent, une promotion, un travail si vous en cherchez. Quelque chose arrive, à mon avis, mais à condition que. Alors, c'est peut-être plus d'amour, plus d'argent, un meilleur travail, une augmentation de salaire, un cadeau de l'univers, peu importe. En tout cas, on vous dit jackpot. C'est la bénédiction de l'univers qui vous dit vous allez être récompensé par quelque chose. Mais à condition peut-être de laisser par-dessus bord. Donc par-dessus bord, ce sont des schémas répétitifs, c'est des choses qui vous mettent un petit peu dans le passé, qui reviennent sans cesse depuis des mois, des années, ça dépend de votre situation. Un comportement qui revient, une personne qui revient, ouais, ça tourne en rond, ça n'avance pas depuis des années. Enfin voilà, ça peut être des comportements comme ça, quelque chose qui n'avance jamais et qui vous fait tourner en rond, qui doit être jeté par-dessus bord. Donc, peut-être que tout ce que vous avez du passé qui est lourd doit être terminé une bonne fois pour toutes. Et on vous dit, bip bip, GPS, il faut le mettre. Le GPS, c'est votre troisième œil. C'est justement arriver à bonne destination grâce à votre petite voix intérieure. Et que peut-être cette petite voix intérieure est en train de taper à votre troisième œil, en train de vous dire écoute-moi, tu n'en fais qu'à ta tête, tu n'écoutes pas tu ne regardes pas ce que tu fais depuis des mois et des années, tu n'arrives pas à voir la réalité, tu as besoin de jeter quelque chose par-dessus bord, quelque chose qui n'appartient qu'au passé, peut-être un mauvais comportement, une mauvaise situation, enfin voilà, c'est à vous de voir, et qui vous empêche d'atteindre ce jackpot qui est prévu par l'univers, qui est dans votre aura, on me dit. Les billets sont là. Les billets sont là, l'abondance est là, l'amour est là, une nouvelle maison, une nouvelle voiture, je ne sais pas, peu importe ce que vous voulez, peut-être quelque chose vous attend de merveilleux, de riche, mais en même temps, vous êtes bloqué par quelque chose du passé et que du coup, vous ne le voyez pas et vous en faites qu'à votre tête, vous n'écoutez pas votre GPS, vous n'écoutez pas votre petite voix. Et que finalement, si vous l'écoutez, vous allez avoir vraiment gain de cause. À mon avis, c'est ça. Hein. C'est j'écoute pas ma petite voix et je passe à côté de la richesse, de l'abondance de l'univers. Le GPS, je fais un petit coup d'œil sur le message. Vous voyez, votre intuition se manifeste ces jours-ci. Elle est vraiment disposée à vous aider à mener votre barque. Et pour être honnête, elle commence même à s'impatienter un peu. Elle a du mal à comprendre pourquoi, alors qu'elle connaît le trajet le plus facile, le plus facile et le plus agréable. Vous continuez à n'en faire qu'à votre tête.
Voilà, sans elle. Quel intérêt d'aller vous perdre, en particulier au moment où vous vous apprêtez à tomber sur une mine d'or? Et la mine d'or, je l'ai là, j'ai le jackpot. Et moi, je pense que c'est à cause du passé, à cause de quelque chose que vous êtes focalisé dessus. Vous êtes focalisé sur quelque chose qui se répète et vous êtes un peu aveuglé. Et du coup, vous n'avez pas vu qu'il fallait terminer une partie, voilà, une erreur peut-être sans cesse. Alors, excusez-moi, je commence à... Alors, il y a le lynx pour vous. Et comme par hasard, qu'est-ce qu'on vous dit? Ben, vous savez, les yeux de lynx. Je suis discret et silencieux. Malgré ma clairvoyance, encore un petit clin d'œil à votre GPS, je reste en retrait. Ça me fait penser à un petit message que j'ai reçu il n'y a pas très très longtemps d'une amie, enfin, voilà, d'une médium. Alors, on a aussi l'intuition. Comme par hasard, l'intuition, le GPS, le lynx. Vous avez tout pour plaire. À mon avis, il y en a beaucoup des Sagittaires qui vont avoir des intuitions importantes. Si vous n'avez pas d'intuition à l'heure actuelle, ça va venir, ça va se développer. On voit plein de petits papillons dans votre tête. C'est magnifique. L'intuition est là. Donc, restez discret, silencieux. Ne dites pas tout non plus. Hein, si vous avez des prémonitions, ne le criez pas sur les toits. Restez discret. C'est le meilleur d'ailleurs, c'est la meilleure attitude. Plus on est discret, plus on est sincère à la limite que celui qui va se vanter d'avoir telle et telle intuition, voilà, de parler avec des guides ou je ne sais qui, je ne sais quoi. Enfin non, ça veut rien dire ce que je dis, mais voilà, je m'entends. Allez, j'arrête. J'arrête les bêtises. Oui, oui, non, mais c'est vrai, c'est plus vous êtes discret, plus vous êtes dans la sincérité. Mais il y a des intuitives. Alors, Sagittaire, vous êtes proche du Scorpion. Donc, effectivement, pour moi, ceux qui sont début Sagittaire ont du Scorpion. Et le Scorpion a la sensibilité pour faire de la voyance. Vous voyez? Alors, sauf si c'est rétrograde ou si c'est un truc dans le genre. Hein, il me semble que on m'avait dit ça. Alors, du coup, on a sur la situation globale, on a l'argent ici, la dépense d'argent, ben justement, le jackpot, ça pourrait être ça pourrait être l'argent, le désir, le désir, le désir peut-être d'équilibrer votre relation, d'éclairer votre relation, ou peut-être quelque chose qui arrive sur l'été prochain, un voyage, une dépense pour un voyage que vous allez faire sur l'hiver. Alors l'hiver c'est mars. Un voyage dans lequel vous êtes investi depuis cet hiver, en tant que personne en couple, par exemple. On a un éloignement, c'est drôle ça. Entre l'hiver et l'été, on dirait qu'il y a quelqu'un qui s'éloigne, soit en couple, soit vous allez faire un voyage en couple entre l'hiver et l'été, parce que vous allez dépenser de l'argent et vous allez avoir un désir pour vous retrouver seul et faire le point dans votre vie. Soit il y en a un des deux qui va prendre du recul en hiver, qui a pris du recul sur une relation amoureuse pour éclairer sa vie sentimentale, pour mettre à plat peut-être aussi sa vie financière. Il y a un voyage ici, on me parle de voyage, on me parle de destination entre l'hiver et l'été, d'une relation un petit peu qui serait en retrait. Voilà, j'ai un peu le retrait. Voilà, je reste en retrait, vous voyez. Malgré ma clairvoyance, je connais les choses, je sais les choses, mais je reste en retrait. Donc ça, c'est pareil, ça me fait penser à ça. Ça me fait penser à faire le point et être en retrait, en solitude. Passer un petit peu un moment seul ou un éloignement temporaire qui fait qu'ensemble, on va commencer à voir les choses d'une façon meilleure. On a un éloignement depuis cet hiver dans un couple, soit l'éloignement pur et simple physique avec un voyage qui donc demande de l'argent à dépenser, mais qui a dans l'intention, vous avez dans l'intention d'être dans quelque chose de clair, d'éclairé, qui demande aussi un éclaircissement dans la relation. Ça, moi, je pense qu'il y a besoin soit d'éloignement en couple ou soit d'éloignement chacun de votre côté afin d'éclairer une situation un petit peu trouble. Je ne sais pas pourquoi. Hein.
Et puis c'est vrai que j'avais ça aussi en guise de synthèse. Donc il y a un coup de foudre où il y a un éclat, il y a une dispute et une invitation. Donc je ne sais pas, est-ce qu'il y a une prise de conscience aussi, peut-être quelque chose de manière inattendue qui arrive. C'est un accident, c'est un choc, c'est quelque chose qui est révélé lors d'une invitation. C'est tout d'un coup une invitation, vous tombez sous le charme de l'autre. Il y a un bébé en dessous, donc tu vois, hop, il y a un voyage encore, il y a un bébé, donc il y a une naissance d'une nouvelle relation, peut-être avec un coup de foudre et un anneau. Donc l'anneau, ça concerne le couple encore, hein, l'engagement. Euh, alors, ça pourrait être aussi l'invitation à faire un partenariat. Euh, vous partagez de l'argent, vous avez un désir d'aller vers l'obtention d'un partenaire, d'un partenariat en professionnel qui va aller vers la chaleur, le bonheur, euh, l'expansion. L'expansion, ok. Et qui se met en place petit à petit entre l'hiver et l'été aussi. Ça peut être l'idée de partir en voyage en amoureux, aussi bien que un voyage dans votre vie professionnelle à deux, qui pourrait même mêler la rencontre d'une personne lors. Même vous pourriez faire effectivement d'un partenariat avec votre amoureux, votre partenaire. Ouais. Votre partenaire amoureux ou amoureuse pourrait faire un engagement financier. Aussi, hein, aussi. Bon, c'est que j'essaye de tirer un peu par les cheveux cette histoire, mais bon. Parce qu'on me dit sans arrêt, c'est que de l'amour. Oui, bah, je suis désolée, c'est comme ça. C'est moi, hein, j'attire l'amour. Hein. Voilà. Alors, sentimentalement, mon Dieu, j'accélère un petit peu. J'en ai mis un peu plus par moment parce que je ne savais pas trop de quoi ça parlait. C'était pas trop, voilà, rupture, pause. J'aime pas trop finir sur une mauvaise note, quoi, ou une note incertaine. Alors, on me parle d'un homme, là, d'un homme consultant. Donc, vous, l'homme qui vous intéresse, un des deux. Cancer, Lion, Vierge, c'est donc l'été encore. Donc, ça peut être une personne. À l'opposé, hein, c'est soit un manque de cette personne, ou c'est peut-être l'été prochain qu'il va se passer quelque chose. Il y a un isolement encore, hein. On est dans l'isolement. On en a peur d'être dans l'isolement, dans la non-communication. On a l'amitié sincère, la fidélité, et on a la relation secrète. Relation secrète en synthèse. On me dit non, il n'y a pas de place à la relation secrète. Donc on a un homme avec un amour éphémère qui a une rencontre ici qui va donner du succès. Donc chers amis Sagittaires, vous pouvez être là en tant qu'homme ou rencontrer quelqu'un de manière éphémère, ou en tout cas pas sérieux, hein, quelqu'un qui est de passage, un flirt, et que vous allez avoir une nouvelle personne qui va arriver, et ça va être le succès. Ça va être vraiment le succès. Ils me disent la rencontre dans les 3 mois. Bon, ça pourrait être aussi juste un rendez-vous avec cet amour éphémère qui va changer et qui va progresser vers un succès, un espoir permis. On a l'homme et la femme d'ailleurs. Hein. La femme est en opposition, elle est en plein doute, la femme. Depuis cet été ou jusqu'à l'été prochain, elle va avoir des doutes. Vous doutez de cette personne ou vous vous posez des questions. Voilà, c'est ça le seul problème. Ensuite, on a une période, donc on a peur, on a envie de solitude selon. Ouais, on a peut-être peur de la solitude parce qu'on a envie de recevoir un message, parce qu'on a peur d'être trompé ou d'avoir une personne qui ne dit pas tout, qui cache des choses, qui est dans l'adultère aussi, qui pourrait être dans l'adultère. On peut aussi remettre en question un amour et se dire est-ce que c'est la bonne personne. Ouais, on a peur d'un adultère avec une personne. Ici, on est en couple, on a peur d'un adultère ou d'avoir quelqu'un en face qui ne dit pas tout, hein, qui cache des choses. Il va y avoir donc soit un partenaire plus ou moins fidèle, loyal, intègre. Il y a une amitié, quelqu'un ici qui est amicalement lié à vous. Il y a une rupture apparemment, une pause dans la relation ici. Pourtant, c'est une âme sœur qui va arriver. Donc, de toute façon, le soleil, la rencontre, ça va être l'âme sœur. Peut-être que c'est un ami ou une amie avec qui on rompt. On fait une pause. Il y avait encore l'histoire de la pause, hein, mais que l'âme sœur va revenir. Hein. L'âme sœur va revenir après une rupture.
Il me faudrait d'autres cartes, mais bon. Parce que ça peut être une âme sœur qui est différente de ça, c'est-à-dire quelqu'un avec qui vous êtes en relation juste temporaire, vous vous séparez, vous faites une pause dans votre vie sentimentale et vous rencontrez votre âme sœur. Ou à moins, c'est la même personne avec qui vous avez une amitié sincère, avec qui vous êtes séparés, vous devez y réfléchir et pourtant, voilà, c'est une personne qui est destinée. Ensuite, on a la relation secrète, les pensées secrètes. Donc ça, c'est la synthèse. On me dit, il y a une relation secrète. On me dit, non, c'est terminé. Il n'y a pas de place au secret. Il va y avoir un coup de foudre. Il va y avoir un coup de foudre ou une prise de conscience avec un nouveau départ. Donc, la relation ici de grossesse ou même de vie commune. Donc, je pense que certains vont dire non à une relation secrète, hein, une amitié secrète, des pensées secrètes, un amour éphémère, et ils vont dire oui à quelque chose de nouveau aussi, hein. Quelque chose qui arrive de manière inattendue, avec qui on va pouvoir faire des choses concrètes, parce que c'est une âme sœur. Et c'est pour ça que la femme, elle est en train de réfléchir. Parce qu'elle se dit peut-être, je suis pris pour le dindon de la farce. Non, je rigole. Ben oui, parce que vous avez des doutes là. Apparemment, vous avez peur d'une tromperie, d'un adultère, de quelqu'un qui vous envoie un message et qui batifole à côté. Ensuite, je ne dis pas que ça pourrait être aussi la même personne avec qui vous avez des relations secrètes, entre guillemets, quelqu'un n'est pas au courant, des personnes ne sont pas au courant, mais on me dit non, c'est terminé, ça va être en plein jour. Voilà, ça va être en plein jour ici. Il va y avoir un coup là, un coup du sort qui met les choses au clair et qui va vous inviter à faire une progression dans votre vie avec une vie commune, un projet. Voilà, ce sera tout pour mes chers amis Sagittaires. Donc n'oubliez pas votre intuition au passage et laissez-vous guider. Je vous envoie plein d'amour et je vous dis à bientôt à une prochaine vidéo. Merci, bye bye.